Ce matin, à Salut Bonjour, nous allons parler d'aventure, d'expédition avec François Kfin. Bon matin, bienvenue à l'émission. Pourquoi faire des voyages d'aventure, François? Bien, écoutez, il y a beaucoup de gens qui vivent une vie stressante. Je pense qu'à un certain moment, il faut couper, il faut se recentrer sur soi-même, réfléchir un peu. Des fois, c'est un nouveau départ, mais aussi c'est pour réaliser les rêves qu'on a. Alors, dépendant du type d'intérêt qu'on a, on peut faire une expédition en vélo, en kayak de mer, en alpinisme et en trekking. Peu importe le budget, finalement, qu'on a, on est en mesure de se trouver un voyage d'aventure intéressant. Oui, il y a plein d'agences spécialisées dans les voyages d'aventure qui peuvent nous offrir des choses très proches, comme au Mexique, comme à l'autre bout du monde, comme au Kilimandjaro. Ou en Tanzanie, notamment, où tu es allé, toi. Ben oui, c'est ça. Exactement. La Tanzanie, c'est un pays merveilleux. Il y a plein de choses. Il y a le bord de la mer, Zanzibar, l'île aux épices. C'est ça. Et puis, les Maasai. Alors, c'est une tribu Maasai. Des gens qui sont très fiers, qui chantent. J'ai même eu l'occasion de rentrer à l'intérieur d'une petite maison qui est faite en bouse de vache. C'est assez particulier. Et le safari, hein. Écoute, la Tanzanie, c'est à côté du Kenya, donc il y a des girafes, des lions, des guépards, un peu de tout. C'est vraiment merveilleux. Tu es allé au Kilimandjaro aussi? Oui, je suis allé à Zanzibar, c'est ce qu'on voit présentement à l'écran. Zanzibar, c'est l'île aux épices. C'est aussi bordé de l'océan Indien. C'est merveilleux, c'est une place pour se reposer après qu'on a fait un trekking, par exemple. Le Kilimandjaro. Je suis content de voir enfin le sommet, parce que quand on marche dans la jungle, moi j'appelle ça la jungle, on voit pas grand-chose. Mais ça, c'est moi, justement, là-bas, il y a quelques temps. Mon soulier est resté pris dans le bout. J'étais bien content de le récupérer. Il faut dire qu'il a dû pleuvoir ces dernières journées, alors ça n'a pas aidé. Mais pour le reste, depuis qu'on a vu le Kilimandjaro, je suis très content d'être venu ici. C'est prometteur pour les prochains jours. Sûrement que ce ne sera pas facile. Ah, ça, c'est des Québécois qui ont fait le voyage avec nous. C'est super intéressant, la vie de groupe, hein, parce que c'est une expérience, faire un voyage comme ça. Et tu as besoin, dans le fond, il faut que tu te fasses des amis là-bas pour t'encourager, parce qu'une journée, toi, tu es en forme, et le lendemain, c'est peut-être toi qui tire de la patte un peu. L'effet d'altitude, notamment, joue un rôle important sur la condition physique. Tout à fait. Là, tu as parlé de pluie. Il y a des périodes de l'année, j'imagine, où il ne faut pas penser à aller, notamment au Kilimandjaro. Ah, tout à fait. D'avril à la mi-juin ou d'octobre au début décembre, la grosse pluie, donc justement des problèmes parce que tu montes moins vite, c'est moins agréable naturellement. Bon, on se prépare comment pour un type d'aventure comme celle qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a une préparation particulière? Bien, le Kilimandjaro, c'est très haut. Hein? On parle d'altitude 5895 mètres ou 19 000 pieds, un peu plus. Écoute, la meilleure chose, c'est en forme. Donc, 2-3 mois d'entraînement. Autre chose, d'avoir des vêtements techniques légers. Il peut faire froid. Donc, on peut utiliser des choses comme une chaussure en Gore-Tex, des vêtements techniques, des choses comme ça. Et on a du plaisir quand on est bien préparé. Mais malgré tout ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir relever un défi comme celui-là. Il faut être encadré par un organisme sérieux, j'imagine. Oui, mais je pense qu'on a avantage à aller dans une agence de voyage qui est spécialisée dans ce type d'expédition-là. Entre autres, moi, j'en ai trouvé une qui est vachement sympathique. Ça s'appelle les Caravaniers du Monde. L'avantage, c'est qu'ils organisent des expéditions en petits groupes. J'ai justement rencontré Luc Arnaud, qui me parle un peu de son voyage, et le président des Caravaniers, Richard Rémy, qu'on peut écouter, justement. Le safari a été fantastique. L'aspect de la montagne aussi. Mais au contraire de ceux qui peuvent penser que l'ascension du Kilimandjaro, c'est une marche en montagne, c'est pas si facile que ça. Vous avez l'altitude qu'il faut tenir compte et quand vous n'avez jamais fait d'ascension aussi haute que celle-là, il faut vraiment respecter les paliers puis écouter les consignes des gens qui vous entourent. Moi, j'ai adoré ça. J'ai réussi l'ascension, mais pas aussi facile que je croyais.
Et il faut prendre son temps. Mais les paysages que vous voyez, le contact avec les gens, c'est impressionnant. Ils se tissent des liens entre le groupe. Moi, j'ai fait partie de ce groupe-là. Je me suis inscrit, j'étais seul. Et on tisse des liens avec les gens avec qui on fait l'aventure. Finalement, pour plusieurs, c'est l'accomplissement d'un rêve, c'est ça? Hein? Ah, tout à fait. Écoute, il y a des gens qui planifient ça pendant 6 mois, 1 an. Ils vont se faire des réunions. D'ailleurs, beaucoup de rencontres préparatoires se font. Et une fois qu'on a fait le voyage, c'est pas fini. On s'est fait des amis dans le voyage et on s'amuse. Hein. L'idée, c'est de s'amuser en voyageant. Alors, il y a plein de suggestions, notamment de sorties d'aventure comme ça qu'on peut faire. Tu nous en reparleras dans les prochaines semaines? Bien, certainement. Merci beaucoup, François. Salut, Bon samedi à toi. Bye-bye. Et c'était le 1er avril. Oui. Et c'était pas une chose.